gagné un bel match football et Paris face à l'équipe Arsenal là. Arsenal pour diable nous avons toute faiblesse équipe football ça devant Paris Saint-Germain et c'est Paris qui montrait les faiblesses du Real Madrid. C'est très important ça m'a dit parce que alors chaque match qui phase et mais pour que ça nous vienne nous les questions réelles là nous gagne toute importance parce que nous avons sensation que Arsenal c'est un foudre de guerre le tape joué face à Real. C'est pourtant c'est les faiblesses du Real que Arsenal te mettait à nu. Les faiblesses Real nous connaissons déjà et en attaque trop individualité, guerre d'ego, pas un jeu collectif en attaque et défensivement l'équipe du Real Madrid est déséquilibrée puisque repli défensif équipe là pas bon du tout. Donc c'est ça qui expliquait déroute madrilène et puis équipe Arsenal là, devant Paris Saint-Germain nous avons toute faiblesse et une faiblesse c'est que en attaque son équipe qui manquait imagination, manquait création c'est seulement Bukayo Saka qui a dépêché pour essayer de dégager une brèche. D'ailleurs Bukayo Saka c'est le meilleur joueur équipe Arsenal ça. Quand nous dit ça et à la vérité alors on nous baille composition d'équipe d'abord avant nous entrer dans analyse match football là même et Paris avec Donnarumma dans camp, Hakimi latéral droite, Nuno Mendes latéral gauche, Pacho avec Marquinhos comme deux arrière centraux, João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz dans mi-temps terrain et puis en attaque Barcola, Désiré Doué, Vache-Kélia. Pour l'équipe Arsenal, Guerraya dans camp, Timber latéral droite, Lewis Kelly latéral gauche, Kivior avec Saliba comme deux arrière centraux. Mi-temps terrain, Declan Rice, Partey, Odegaard et puis devant Martinelli, Merino avec Bukayo Saka. Tous les deux équipes démarrent avec 11 initiales, sauf Dembélé qui démarrait sous banc pour cause de blessure qu'elle te connaît la semaine dernière. Et Arsenal commence ce match là sous les chapeaux de roue. Arsenal installé carrément dans le camp équipe Paris Saint-Germain. Et moi toujours dis ça, pour remporter les grandes compétitions, il faut qu'on ait un gardien qui est toujours décisif dans les matchs, dans les moments décisifs en deux matchs et dans les grands rendez-vous. Je dis, pas seulement je dis, mais depuis au stade des huitièmes de finale, Donnarumma a sorti des parades extraordinaires. Et nous jouons Donnarumma a sorti des parades devant Liverpool, la caille Liverpool. Donnarumma fait même exploit devant l'équipe Aston Villa, la caille Aston Villa. Et jeudi, Donnarumma était extraordinaire. Donnarumma a retiré des séries de ballons et qui tout goal. C'est-à-dire que joueur ou fait goal là, c'est Donnarumma qui retire goal là. Et une action m'a dit c'est un coup de patte que Odegaard fait. Et puis Donnarumma de la paume de la main gauche, il claque le ballon, il voit le corner. Et son parade vraiment décisive. Et puis dans le commencement du match, Merino font talonnade. Il a entré dans le camp. Et puis Donnarumma, il était en état de grâce. Donnarumma dégagé le ballon. Donc Donnarumma était qu'imbé équipe là sous respiration artificielle. Et puis dans 15 premières minutes, l'équipe Paris Saint-Germain vient sortir tête li en bas de l'eau. Et puis Paris Saint-Germain va créer lui-même quelques occasions de joueuse. Mais frappe Désiré Doué a été très molle. Et puis sous l'aile, il y a eu une très belle bataille entre Hakimi qui était face pour face avec Gabriel Martinelli et puis Nuno Mendes qui était face pour face avec Bukayo Saka. Malgré que Nuno Mendes prend carton jaune, Bukayo Saka pas jamais inquiété et Mendes vraiment pour provoquer l'aldel pour faire monsieur prendre l'autre carton jaune. Et l'autre aspect encore dans le match qui est très important, c'est souci Paris Saint-Germain gagné pour pas faire faute dans moitié de terrain équipe dans moitié de terrain pas là. Donc Bukayo Saka au moment la fin de terrain mais pas grand monde qui chercher et il juste accompagner lui mais pas à le faire faute sur lui. Donc c'était un très bel match, un match intelligent de la part des Parisiens. Et puis sous quasiment premier coup de pied arrêté équipe Paris si Arsenal sont une équipe qui est très forte ce coup de pied arrêté offensif, mais sur le plan défensif, Arsenal souffre un peu ce coup de pied arrêté. Et justement, son coup de pied arrêté, on ballon cap retourner
et Fabien Ruiz contrôle les ballons de la cuisse pour éviter un joueur Arsenal et puis monsieur met ton maman au pied pour ballon entrer en dedans filet. C'était l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Là ça nous presque dit là mais c'est dit puisque nous débat statistique là pour Arsenal moitié match Arsenal pas fait 2 goals là-dedans au championnat d'Angleterre. Ça veut dire que nous tenons une situation côté Arsenal de besoin minimum 3 goals et 2 goals pour remonter au score et sur l'ensemble des 2 matchs et pour le faire 3e goal pour le qualifier alors que Paris Saint-Germain sont une équipe qui a une défense solide. Et bien ça qui va vite passer c'est que l'équipe Arsenal a cherché égalisation il n'est pas arrivé à joindre ni premier mi-temps fini 1-0 en seconde période tu as plus d'animation tu as plus d'espace. Arsenal non will à l'attaque c'est-à-dire ils font rouiller vers le camp du Paris Saint-Germain parce que pas de calcul encore et il faut que vous faites 2 goals là pour retourner dans la compétition et puis Paris Saint-Germain va jouer au penalty à la suite d'une frappe de Désiré Doué et ballon flotté dans main Lewis Kelly et même si David Raya fait parade là mais yo te bail penalty que Vitinha t'a essayé de transformer mais David Raya c'est une des meilleurs gardiens qui est en Europe actuellement et bien David Raya détourné ballon voyé dans corner et puis toujours sur même match là et bien équipe Paris Saint-Germain va le faire 2e goal grâce à Hakimi et non alors Hakimi t'es quand fait 2e goal là pour Paris Saint-Germain dans le moment penalty alors penalty raté à la 69e et puis quelques minutes après Hakimi va le faire 2e goal là un 2e goal qui permet Paris Saint-Germain passer 2-0 et là ça pas de suspense encore l'équipe Arsenal là t'es à terre puisque faut que Arsenal t'ait fait 3 goals là ça nous t'es content resté 18 minutes pour match football fini et puis Bukayo Saka va réduire le score là son erreur de Marquinhos et pendant monsieur a couvert un ballon et puis monsieur Alder faute là la collatée et puis habite là pas occupé le ballon récupéré et on passe dans deux défense là et Bukayo Saka qui était dans zone là monsieur contrôle le ballon du pied gauche il éviter la sortie du portier limiter ballon dans camp 2-1 pour Paris Saint-Germain mais 3-1 sur l'ensemble des 2 matchs et bien Paris Saint-Germain qualifié c'est pas un match qui était trop histoire passer ça donc quand 9% de possession de balle pour l'équipe Paris Saint-Germain c'est une Roger Joseph moins qu'on là Luigi Musler moins qu'on là tout et donc nous gagnons pile respect pour monde qui suivre en bas live yo et même si ouais nous pas commenter mais nous pas besoin peur nous lit message OK Roger Joseph et justement 49% de possession de balle pour Paris Saint-Germain c'est pas dans les habitudes de Luis Enrique pour pas gagner une bataille possession mais là parfois il faut savoir calculer Luis Enrique était plus dans calcul au lieu qu'il a joué un gros match football côté que la possession la créer animation et bien Paris Saint-Germain et bat match à 2-1 c'est ça l'essentiel Paris fait 11 tirs dans le match là mais Arsenal fait 19 Arsenal fait 61 attaques dangereuses contre 26 pour Paris et puis Arsenal malgré 6 corners li tiré eh bien il pas jamais qu'arriver mettre du feu dans grand équipe Paris Saint-Germain et Paris fait 6 tirs cadrés Arsenal fait 4 seulement mais si on regarde les performances des gardiens de but et gagné Donnarumma qui fait 4 arrêts spectaculaires alors David Raya a fait 4 arrêts tout mais Vitinha n'a pas shooté penalty et donc Louzencourt n'a pas et Vitinha n'a pas shooté penalty véritablement et par contre qui ça me dit d'envie fait en tout cas David Raya c'est 2 penalty David Raya Kembe dans Ligue des Champions ça parce que le Kembe une devant Atalanta tout et voilà je pense que son match qui joue dans bon esprit seulement 6 cartons jaunes et 4 côtés Arsenal parmi eux Declan Rice prend une Lewis Kelly prend une tout et puis Nuno Mendes te prend carton jaune dans le match là et puis son match il y a 22 fautes seulement et 22 fautes c'est
son match, il joue dans bon esprit. Donc, équipe Paris, de même que Arsenal, il devine jouer pour, mais nous, ouais, toute faiblesse équipe Arsenal, là. Et Arsenal, lorsqu'il s'agit de faire le jeu, d'ailleurs, c'est ça qui fait pas qu'à remporter le championnat anglais. C'est pour solide, mais son équipe qui peine à faire le jeu lorsque ils tombent sous des défenses regroupées. Et c'est plus gros problème. Donc, je pense que Arsenal a même problème avec Atlético de Madrid, une équipe limitée offensivement. Et si Arsenal besoin d'arriver plus loin, il gagne pour chercher un milieu de terrain très créatif et capable de casser les lignes, capable de trouver la verticalité du terrain, capable de mettre sur orbite leur attaquant de pointe, et puis au besoin, ils ont attaquant de pointe de référence, un attaquant de pointe qui fait peur. Et Arsenal a besoin de ça à l'avenir, puisque son équipe qui, c'est comme si nous Jodia c'est un mouche qui a essayé d'écraser une vite machine. Donc, qui force son mouche gagner pour écraser une vite machine, et n'était-ce une grave erreur de Marquinhos, et je ne pas croire que Arsenal a fait goal aujourd'hui. À la vérité, Donnarumma éclairé autour, parce que son gros Donnarumma, et moi-même, Fred Andou, meilleur joueur match c'est Donnarumma. Et Donnarumma m'a bailli. Et nous parlons et tout ça qui dit comme déclaration pour match football ça entre Arsenal avec équipe et Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain qui t'a pour recevoir match football ça, match football qui finit 2-1 en faveur Paris. Donc Paris qualifié 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et nous parlons dire que nous allons déclaration tout à l'heure avec match football ça. Alors Luis Enrique monsieur déclaré c'est un pile émotion. Arsenal est très bon. Nous défendons et nous cherchons à placer des contre-attaques. C'est pas le match que nous voulons, mais nous cherchons à confiance à jouer nous parce que nous souffrons un peu en période. C'est un moment magnifique pour supporter nous. Marquinhos qui t'a parlé dans Micro Canal Plus, monsieur dit dans le commencement de la compétition, nous avons ambition d'aller en finale. Et moi j'ai perdu une et moi connais à quel point ça fait mal. Pas rien que va changer, nous allons continuer le travail comme nous faisons jusqu'à présent. Coach là améliorer l'équipe là pas à pas, d'installer une nouvelle mentalité. Nous avons des matchs déclic pour confiance comme face à City ou bien Liverpool qui confirme le travail que Luis Enrique a mené. Résultat ont montré que nous tenons bonne voie. Marquinhos, capitaine Paris Saint-Germain dans Micro Canal Plus toujours cap continuer. Je dis Paris Saint-Germain mérité dans la finale. Chemin était très dur mais Kounia pour nous profiter au maximum, préparer de la meilleure des manières finale ça. C'est pas encore fini. Nous voulons plus et équipe là prêt. Joao Neves fait déclaration, il dit Arsenal c'est une équipe très forte et me penser que nous sommes meilleurs sur ensemble de matchs. Nous allons continuer à faire travail nous, conserver philosophie de jeu nous et puis nous avons une grande équipe collectivement, nous confions pour finale. Declan Rice dans milieu de terrain équipe Arsenal dans Micro TNT Sports, monsieur dit ça fait mal. Nous tellement dominé début de match là que nous et que si nous t'ai fait un goal dans 15 à 20 premières minutes, le match a changé complètement de physionomie. Ça a joué souvent à peu dans le football là. Moi j'ai l'impression que c'est pas tout par nous pour nous être contents. Nous baillons tout nous-mêmes dans la compétition ça sur deux matchs. Nous sommes capables de marquer 3 ou 4 goals, mais Donnarumma était incroyable ces déclarations Declan Rice. Et puis Mikel Arteta et dans Micro TNT Sports Tour qui a fait déclaration, monsieur dit tout d'abord on a félicité Paris pour qualification dans la finale là. Si nous regardons qui est-ce qui était meilleur là et meilleur joueur sur terrain dans deux derniers matchs, c'est gardien Paris Saint-Germain qui fait différence pour eux même dans deux matchs. Moi je pense que nous étions très proche finale là, bien plus proche que résultat au montré. Moi très fier des joueurs mieux de ça au fait aujourd'hui de façon donc de supporter pression. Donc finalement c'est pour l'Inter face à l'équipe Paris Saint-Germain. Une finale inédite, j'aime d'Abdoulan. Dernière fois Paris Saint-Germain fait finale, c'était en 2020, il perdit devant Bayern Munich. Dernière fois Inter fait finale et c'était en 2023, il perdit devant Manchester City. Mais maintenant finale c'est à Munich
À Munich, t'es une finale qui était faite en 1993. C'était Marseille contre Milan AC. Donc, son l'autre équipe milanaise face à l'autre équipe française. Et c'est Marseille qui t'a gagné. 1-0, but de Basile Boli. Mais ça pour nous dire, pas analyse, mais rappel historique. Et chaque fois qu'on finale qui fait à Munich, un nouveau champion. Son équipe qui peut être champion, vient champion. Ça m'a dit à la fanatique Inter, pas content, non? Inter a remporté Ligue des Champions 3 fois déjà. 64, 65 et puis en 2010, 55 ans après. Paris pour jamais champion compétition ça. Et c'est seul Olympique de Marseille qui a remporté Ligue des Champions. Donc, club français a échoué en pile et le niveau ça. Et soit en demi-finale, soit en finale, club français a échoué en pile. Pas oublier Stade de Reims dans l'année 50 et perdu finale. L'année 70 gagné équipe Saint-Étienne. C'était en 1976. Équipe Saint-Étienne était perdu finale. Et devant équipe Bayern Munich là. Et Saint-Étienne était perdu finale. Et puis gagné en pile l'autre équipe qui perdu finale. Équipe française qui perdu finale. Paris perdu finale en 2020. Donc équipe Paris Saint-Germain les qualifier pour l'aller à Munich. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les Français, pour le football français, puisque le football français a son football qui a souffert en pile. Et pourquoi ça nous dit qu'il a souffert? Parce que le football français a un problème de droit de transmission télé et il y a un pile club au bord de la faillite. Et une équipe qui est au bord de la faillite. Donc, voilà, c'est analyse ça que nous avons fait sous finale. Donc, voilà, et qualification du Paris Saint-Germain, qualification méritée pour équipe football ça. Donc, c'est deux équipes qui ont mérité d'arriver côté hier. Paris était mal commencé saison. Paris était en très grande difficulté. Ils n'ont pas même fini parmi les 8 premiers, il faut nous songer ça. Et Paris passé très très bas dans le classement. Et même de côté, s'il était perdu devant City, il a éliminé. City a mené 2-0 sur eux, passé City 4-2. Et puis, équipe ça, li transformé depuis là ça. Paris quasiment marché sous première ligue là. Puisque ils ont éliminé Aston Villa, ils ont éliminé Liverpool, ils ont éliminé Arsenal et ils ont battu Manchester City. L'autre analyse pour nous faire encore, c'est que l'équipe Paris ça, il vient plus fort sans Mbappé. Pendant que Real vient plus faible avec Mbappé. Ça veut dire que football là, c'est pas 10 personnes qui jouent pour le monde. Et moi-même, moi toujours dit ça, qu'on respecte pas les joueurs, cap compétent, joueur que l'équipe a joué pour lui. Et style de jeu ça, yon côté ou pas jamais arrivé. Là, on a regardé des débat meilleurs joueurs de tous les temps. Qui est-ce nous parler de joueurs qui fait équipe jouer. Vous parlez de Maradona, vous parlez de Pelé, vous parlez de Messi, vous parlez de avant ça vous parlé de Johan Cruyff, vous parlé de Platini, c'est des monde ça vous parlé de Zidane. C'est des monde c'est pas comme si m'ta do goal par le football là non, ça m'a dit non. Mais c'est des monde non seulement qui capable faire goal, mais c'est des monde qui capable animer jouer équipe football. C'est ça qui est important. Dans un joueur football, même pas dans footballeur qui est compétent pour porter bali. Donc Mbappé c'est pas un joueur qui dit rien. Et nous avons toute différence là entre Mbappé en est calé et c'est comme si Mdado Paris libéré. Et ça arrive Cristiano par exemple. Cristiano quitté Manchester United en 2009. Real réussi champion en 2014. 5 ans après, Real réussi champion Ligue des Champions. OK? Avec un pile ajustement. Et dernier ajustement, c'est Ancelotti et Gareth Bale qui viennent dans Real. OK? Ça veut dire que Manchester United l'a quitté en 2009. Là. En 2011, Manchester United fait finale. Ça veut dire que l'on équipe, des styles de joueurs, ça y a pas contre bon dans équipe qui pas bon. Par contre, sur la non, JFT. Joueur qui est compétent pour le faire goal, il n'y a pas qu'un bon dans équipe qui pas bon.
c'est parce que l'équipe là était bon qui fait que action est arrivée, yo mettez jouer ça sur orbite pour la finir action. Maintenant ça qui vient de passer, nous voyons que collectif Paris son bagage qui tête chargée, son équipe qui solide et capable de subir le jeu, capable de faire le jeu, qui gagne des contre-attaquants intéressants. Et donc je pense que son belle finale que nous allons joindre, chaque grande équipe ça a mérité champion. Inter pour travail que direction équipe ça a fait et yo Kembe Simone Inzaghi, yo pas changé effectif là véritablement. Taremi entré dans place Edin Dzeko, gagné et Lukaku qui sorti dans l'équipe là, qui est-ce qui est entré, c'est Marcus Thuram, et puis Onana qui sorti dans l'équipe là, qui est-ce qui est entré, c'est Yann Sommer. Et chaque fois qu'on joue quitte Inter a travaillé bien longtemps, nous pas ouais ça. Hakimi quitte Inter, pas quelqu'un qui senti ça non, parce que Inter a derrière Denzel Dumfries. OK? Inter toujours a derrière des pièces qui sont très importantes. Yo pas fait bruit sous marché des transferts là. Yo pas derrière Maradona, ou pas derrière Messi, mais chaque grand joueur prend, il fit dans le système Inter là. Yo prend Pavard installé dans la défense Inter là, ou pas senti que Milan Skriniar quitte l'équipe là. Vous comprenez? Et son bel groupe. Pour moi, même si Inter a perdu le championnat, Inter c'est la meilleure équipe italienne sur ces 3 dernières années. Même si on a perdu le championnat. OK, ça peut arriver que d'ailleurs en Italie, ils presque pas prend rien, ils pas prend super coupe là, ils pas prend coupe parce que finalement c'est Milan Bologne, Milan éliminé yo. Et puis yo un peu en retard, yo pas gain destin dans meilleur dans le championnat. Donc Paris Inter, c'est une belle affiche. Et c'est pas affiche qui big l'amour en Haïti. Parce que le public là, nous plus suivre Barcelone, nous plus suivre Real. C'est match ça qui baille visibilité, mais l'autre équipe qui a travaillé tout et a travaillé bien. Donc Inter qui arrive là, et c'est un bon bagaille, c'est preuve que l'équipe là travaille avec acharnement. Et puis on pense pour Inter tout, gagner Simone Inzaghi, son entraîneur me trouvé qui sous-côté, pas seulement en Haïti mais en Europe. Son entraîneur par contre souffre sur sa JFT, il manquait parler de monsieur. Et tout hier, nous songeons que Zami nous Bigo dit nous propose que Simone Inzaghi a son gros bagaille que lié. Et nous avons fait de bons résultats. Nous avons remporté le championnat d'Italie avec Inter. Et il a remporté Coupe d'Italie avec Inter à plusieurs reprises. Il prend Super Coupe d'Italie. Seule compétition majeure qu'il prend, c'est le championnat d'Italie. Mais maintenant, avec la Ligue des Champions, Inter, il perd son finale, c'était en 2023. Il était tombé sous Pifo Kelly, qui c'est le Manchester City. Mais maintenant, Inter, son équipe qui travaille bien avec un bon entraîneur. Et je pense que bataille Ballon d'Or là, entre deux mondes. Il y a deux. Alors, il y a 5 mondes qui la donnent. Il y a 5 mondes qui la donnent. Et 5 mondes, mais il y a 2 mondes qui favorisent. Il y a favori, il y a outsider. Moi, c'est favori, c'est Dembélé avec Lautaro Martinez. C'est ça. Et dépendamment du scénario, imaginez que Inter a battu 2-0 avec un doublé de Lautaro. Et Lautaro a gagné un main sous Ballon d'Or. Imaginez Paris a battu 2-0 tout avec un doublé de Dembélé. Dembélé, il n'y a pas pour scandale si on longe Ballon d'Or à Bali. Pour nous comprendre ça, m'a dit. Après ça, on a joué Rafinha à la Yamal. Ça fait 4. Et puis 5e, je pense que c'est Mohamed Salah qui caille. Et malgré que Liverpool éliminé très, très tôt, mais il ne faut pas oublier que le championnat d'Angleterre, c'est un championnat de haut niveau. Si monsieur est capable de faire ça en Angleterre, c'est une compétition d'élite, et meilleur buteur et meilleur passeur décisif, pendant que Liverpool est champion, c'est le meilleur joueur championnat, a dit sauvé, mais la paye le fait que le pas font gros Ligue des Champions, c'est seulement ça. Donc voilà, et ça là, on pas capable de mettre dans le top 5 ballons d'or. OK? Et c'est comme ça que je pense. Il y a des gens qui disent mais Pedri, et je pense qu'on est comme ça là devant Pedri, et dans affaires ballon d'or. Et alors, c'est deuxième fois qu'un club français va faire finale avec un club italien. Première fois, c'était en 1993. Et puis, son bail, moi, pas aimé du tout. Il va meilleur jeu de match avec Hakimi. Moi, je pense que le meilleur jeu de match pour moi, c'est Donnarumma. Et
c'est Donnarumma m'a plongé titre de meilleur joueur match pour lui. Donc Hakimi fait un goal, il gagne 3 duels, il récupère 4 ballons. C'est comme ça. Alors gagne l'équipe yo bay Donnarumma quasiment 9 sur 10. L'équipe et c'est 9 sur 10 que yo bay Donnarumma et yo pense que monsieur c'est une héros qualification. Et c'est sous les Champs-Élysées après qualification Paris Saint-Germain. Et c'est la folie, c'est la fête. Et les fini tout gon bagay pas comprendre. Et Arteta fait ça, mais il y a 2 fanatiques Barcelone que m'ai rencontré sur la Lua. Et alors bon olympique market la lu. Nego dit mais Barcelone était meilleur que Inter. Desi nego m'a répondu dans l'émission, bon me répondre nous. Mais je pense que malhonnêteté ça faut suspendre avec. Parce que football pas un seul genre. C'est pas parce qu'on domine une série ou bien un match, trouver tous les 2 matchs au balle au pied, techniquement qui fait qu'on supérieur à équipe football. Ou capable supérieur à équipe techniquement, mon pas plus fort facile. Et me va l'expliquer, moi toujours dis nous ça football là il y a 4 bagages qui fait. C'est la technique, c'est physique, c'est mental et c'est la tactique. C'est 4 bagages ça fait football là. C'est technique seulement que tu fais football. Eh bien, Okocha est le meilleur joueur africain de tous les temps. Okocha est tout ça qui fort. Parce que Okocha est belle balle au pied, il est plus fort que Ito. Ronaldinho est le meilleur joueur de tous les temps. Bon équipe belle balle au pied que Ronaldinho. Ou nous jamais parler de Ronaldinho dans le débat meilleur joueur de tous les temps. Donc, c'est pas parce qu'on équipe supérieure techniquement par son l'autre. Nous allons pas tête nous mentir. Barcelone supérieur Inter techniquement. Nous allons pas tête nous mentir. Mais maintenant, dire que Barcelone est plus bon que Inter, c'est pas vrai. Raison 1. Barcelone fait toute série à courir des scores. 3-3 dans Alia, Barcelone a mené sur les 2 fois, 2-0, 3-2. Ça fait une. Deuxièmement, le fait que mon équipe, c'est vrai, Barcelone crée occasion, mais elle n'a pas fini merveilleusement bien. Donc, maladresse, son équipe football entre dans faiblesse équipe là. Alors que Inter était plus clinique que Barcelone. Inter, dans le match Aléa, Inter n'a pas joué 7 occasions, elle fait 3 goals. Donc, en quoi Inter responsable ou créer 15 occasions, c'est 3 goals seulement fait? Inter n'est pas responsable. Vous comprenez? Dans le retour, c'est le même scénario. Inter exploité à merveille les faiblesses défensives du FC Barcelone. Et seule fois, Barcelone menait dans la série 3-2, Barcelone menait pendant 4 à 5 minutes. Inter a couru égalisé, là encore son faiblesse défensive du Barça. OK? Et puis dans la prolongation, Inter a gagné. Donc, ce qui base, moi, le camper, pour me dire Barcelone est une meilleure équipe que Inter. Il va camper sur rien. Non, série, il toujours mené sur. C'est seulement 6 minutes pour mener au score en série et pour te plus bon. Pour te plus bon. Donc, football là, c'est pas un seul aspect qui fait lui. Et aspect technique là, haïtien remet ça en pile. Ou après, haïtien cap du Ronaldinho plus fort que Messi. Non, mais football là, pas seulement technique, les tactique, les physique et les mental. Et je pense que l'aspect mental est très important. C'est parce que Inter fort mentalement, justement, qui fait que pendant 3-2 sous elle pas baisser les bras. Là, chercher égalisation. Et puis en deux prolongation, non seulement le fait 4-3, et puis équipe Inter là, les 15 4-3 en deux prolongation. Donc, cette histoire de Barcelone est meilleur qu'Inter, ça a son blague lié. Et tout, Arteta fait même blague là tout. Arteta dit Arsenal est meilleur que Paris Saint-Germain. Sur qui base? Une équipe bat tout aller-retour, et ou t'es meilleur que eux. Aller-retour, une équipe bat tout, du meilleur que lui. Mais football là même, ça lié là. Donc, je pense que Arteta ont dit gens exagéré. Donc, si nous t'avons chita sur Ligue des Champions en termes de stats, on a dit que le meilleur buteur Ligue des Champions, c'est Rafinha ex-aequo avec Serhou Guirassy. Tous les deux fait 13 goals. Et gagné
Et dans le classement, ça a quelques joueurs importants. Et puis, il faut nous dire que dans le classement passeur décisif, là, c'est Rafinha encore, qui est très haut dans le classement, ça, avec 8 passes décisives. Et Rafinha décisif 21 fois en Ligue des Champions. Et ça a des stats Messi, oui. Et Messi a fait 14 goals dans la Ligue des Champions. C'est le joueur Barcelone qui fait plus de goals sur une seule édition de Ligue des Champions. Je vais répondre. C'est le joueur Barcelone qui fait plus de goals sur une seule édition de Ligue des Champions. Il est Lionel Andrés Messi. Il fait 14. Rafinha fait 13 lui-même. Mais Rafinha, c'est le meilleur buteur brésilien sur une seule édition, une seule et même édition de Ligue des Champions. Nous comprenons ça, m'a dit. Moi, pas dit, t'allais nous prendre TikTok là, nous déformer samedi, et puis, auditeur tombé jour. M'a répété samedi, n'est qu'à couper vidéo. Rafinha sont une seule édition de Ligue des Champions. C'est Brésilien qui fait plus de goals, il fait 13. OK? Mais, en carrière, c'est pas Rafinha qui est Brésilien qui fait plus de goals, c'est Neymar. OK? En carrière, c'est Neymar qui fait plus de goals. Donc, cumulé performance en Ligue des Champions et tout Brésilien au joué, c'est Neymar qui fait plus de goals. Mais son seule édition, c'est Tinomna. Et on a parlé de Rafinha. Donc, en tout cas, sur le plan individuel, bravo à Rafinha. Donc, classement buteur, ça, comment lié? C'est Guirassy 13 goals, ex-aequo avec Rafinha 13 goals, Harry Kane 11, Robert Lewandowski 11, Lautaro gen 9, Lautaro gen 4 goals de retard, Dembélé gen 8, Erling Haaland gen 8, Vinicius Junior gen 8, Julian Alvarez gen 7, Jonathan David gen 7, Mbappé gen 7. Donc c'est classement buteur là. Et est-ce que nous sommes capables de garder classement passeur décisif là? Passe décisif, c'est Rafinha devant avec 9, on dit 8, c'est 9. Et passe décisive, Joshua Kimmich 6, Charles de Ketelaere 5, Fermin Lopez 5, Jérémy Frimpong 5. Et voilà, je pense que ça est stat individuel, stat équipe. Et Paris joué 16 matchs. C'est l'équipe qui joue plus de matchs en Ligue des Champions. Après, ça a joué Dortmund, Arsenal, Inter et Barcelone qui joue 14 matchs. En termes de buts marqués, Barcelone fait 43 goals. C'est lui qui fait plus de goals sur l'édition ça. Paris fait 33. Dortmund fait 31. Arsenal fait 31. Bayern fait 31.